Bonjour. Nous sommes de retour dans ton loft culinaire. Tu nous emmènes à chaque fois de par le monde. Aujourd'hui, où est-ce qu'on plante le décor? Aujourd'hui, on plante le décor en Espagne pour découvrir ces petites truffes enrobées de pailletés de chocolat, de granulés de chocolat. Et c'est surtout la technique de cette recette qui m'a marqué. J'ai découvert une texture qui sortait d'une poche avec une demoiselle qui dressait ses trufas heladas, une texture complètement inhabituelle, super élastique, super brillante, super lisse. Et j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une ganache dont le procédé était plutôt inhabituel par rapport à ce dont on a l'habitude de faire dans notre métier de chocolatier ou pâtissier en France. Et je suis revenu de voyage et à l'époque, Yann Duitsch, désormais mon ami, mais mon adjoint de l'époque, et moi, nous avons retravaillé cette recette pour en conserver toute cette spécificité de plasticité, de brillance, d'onctuosité, mais en la désucrant au maximum pour qu'elle devienne magique à décorer des entremets, faire des quenelles, des desserts de restaurant. Vous allez voir, il y a de quoi s'amuser avec cette recette, c'est ce qu'on va faire juste maintenant. En fait, avec Yann, on a beaucoup travaillé sur la reformulation, puisqu'il s'agissait bien de reformuler la ganache. Donc en fait, le procédé reste classique, avec un ou deux petits détails qui changent par rapport à des ganaches dont on a l'habitude chez nous. Il y a une quantité de sucre inverti, il y a une quantité de glucose, une ganache avec le chocolat, et ensuite on va ajouter une quantité de crème froide sortie du réfrigérateur. Donc la ganache est bien chaude, bien émulsionnée, et on rajoute la crème froide, et là on laisse cristalliser impérativement une nuit. On utilise un chocolat Manjari. La crème est en train de bouillir. On démarre l'émulsion de telle façon que on ait un mélange qui volontairement se sépare. On appelle ça le déphasage. On continue. Et donc là, avec un tout petit peu de friction d'énergie, c'est la friction qui nous permet, comme une mayonnaise, de mélanger de l'eau avec de l'huile à la base de deux ingrédients qui ne sont pas miscibles. Alors regardez, c'était tout tranché dès le début. Et là, on commence à vraiment être émulsionné. On va fabriquer cette liaison intime de beurre cacao et d'eau. Et ensuite, la ganache va être parfaite. Dès que le mélange commence à devenir suffisamment souple, eh bien, on va pouvoir utiliser le mixeur. C'est toujours le mixeur à l'horizontale et on vide la cloche d'air. Faire une ganache en moins de 3 ajouts, c'est quelque chose d'impensable. Là maintenant, la ganache est émulsionnée, donc je peux sans problème mélanger la crème en une seule fois, puisqu'une crème est une émulsion plus une émulsion égale une émulsion. On va mixer quelques instants. Ensuite, vous prenez le soin de le filmer au contact pour éviter qu'il y ait une croûte dessus. Voilà, la ganache est prête. J'ai préparé des petits cercles en inox. Curieusement, on appelle ça des cercles, même s'ils sont carrés. Vous chauffez le cercle avec un chalumeau et vous tendez le film dessus pour faire comme un petit tambourin. Et donc, on a coulé de la ganache et là, on est toujours avec le film et la ganache bien cristallisée pendant une nuit. Et vous allez voir, ça donne un dessert de restaurant ultra onctueux, ultra crémeux, c'est vraiment délicieux. On chauffe la cuillère et vous voyez le travail de l'émulsion là. Et quand on goûte ça, c'est vraiment divin. Je prends la ganache, je ne mélange pas, je vibre. Regardez la texture. Une sauce chocolat souple et regardez l'élasticité qu'elle a. On met quelques petits morceaux de streusel à la fève de cacao. On prend des éclats de chocolat très très fins étalés entre deux feuilles de plastique.
le petit carré de ganache. On le retire, tout petit peu de chaleur. On démoule notre carré de chocolat. On peut y mettre des éclats de chocolat. On ajoute un petit peu de streusel. Et maintenant, vous allez voir la version montée. C'est une ganache qui est très utilisée par beaucoup de pâtissiers pour monter les bûches de Noël. Elle s'étale comme une crème au beurre, elle est très plastique, on peut la rouler divinement bien. Alors version accélérée, vous regardez ça. Regardez, elle commence déjà à épaissir. On a bien fait d'inventer quand même le batteur électrique. Ça y est, c'est fini. Texture de glace à l'italienne. Et là, vous allez voir ce qu'on peut en faire. Regardez. La plasticité que cette ganache a. Jusqu'à présent, et avant de découvrir ce principe de trufas heladas, on n'avait, je crois, aucune recette de ganache qui nous permettait autant de versatilité. Dernière astuce que je voulais vous présenter, j'ai réalisé des disques de chocolat écrasés entre deux feuilles de plastique. Donc, on prend ces disques, dessus, on va faire une petite rosace, on va couvrir avec les pastilles, on y met quelques petits flocons d'or. Retenez qu'à travers les voyages et les rencontres que vous ferez, eh bien certainement vous aussi, vous allez découvrir des choses délicieuses, des personnes délicieuses. J'avais envie de partager cette expérience de voyage avec vous aujourd'hui. Y quiero decir solo a mis amigos, compañeros de España, que muchas gracias por vuestra historia y cultura de pastelería también. Et à bientôt sur On Air. Bye bye.